Et bonjour à tous les amis, c'est Stardust et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo sur le jeu de cartes JCC TCG Lorcana de chez Disney et Ravensburger. En effet, aujourd'hui vous allez donc découvrir la partie cartes de tous les produits du chapitre 1 que j'ai pu me procurer. Et bien sûr, ça va être l'une des parties les plus importantes. Donc tout d'abord, nous allons donc découvrir le premier deck de démarrage qui est donc Ambre Améthyste. Ensuite, on va regarder le deck Saphir Acier. Et enfin, nous terminerons sur le deck Ruby Émeraude. On va voir que ces trois decks sont assez différents. Il y a quand même une mécanique qui est différente suivant les différents decks et les différentes couleurs. Et bien sûr, nous regarderons aussi à l'intérieur car il y a des boosters. Et là, on va pouvoir se faire plaisir à donc ouvrir certains boosters en espérant dropper du lourd. Et bien sûr, les amis, si vous aimez mon contenu, n'oubliez pas de mettre un big pouce bleu, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait en activant les notifications. C'est très important afin que vous soyez avertis dès que je sors une vidéo. Allez, maintenant, on va pas perdre de temps et passons tout de suite à l'unboxing. Et voilà les amis, on va donc passer à l'ouverture de ces decks de démarrage. Et comme vous pouvez voir votre écran, il se trouve que j'ai donc 6 decks de démarrage. Car en effet, j'ai donc 2 decks de chaque, tout simplement parce que pour plusieurs raisons. La première, c'est que je vais avoir besoin de différents decks, tout simplement parce que j'ai besoin de plusieurs cartes, plusieurs exemplaires pour monter mes propres decks. Et il se trouve aussi que je fais des animations et sur les festivals et autres, tout simplement, pour Ravensburger ou moi-même, pour moi-même en tant qu'auto-entrepreneur. Donc j'ai forcément besoin des decks pour pouvoir faire tester et initier les gens justement au jeu de cartes Lorcana. Donc c'est pour cela que j'ai donc différents decks. Et donc aujourd'hui on va donc tout simplement ouvrir les 6 decks. Il y en a 3 que je vais vous présenter, normal les classiques. Les autres on va simplement récupérer les boosters. Comme ça on va faire une petite ouverture de 6 boosters à la fin de cette vidéo. Là tout simplement on va sortir, hop là, les 3 boosters que l'on s'ouvrira vite fait tout à l'heure. Et nous on va commencer directement par la présentation de ces 3 boosters. De 3 starters pardon. Donc dans les decks de démarrage, donc tout d'abord on a le premier deck, donc deck de démarrage pour un joueur. Il s'agit donc du deck ici Ambre et Améthyste. On a donc Vaiana et Mickey. C'est le deck du premier chapitre, deck de démarrage pour les 8 ans et plus. Au niveau du dos, on a donc avec ce deck Lorcana, vous allez donner vie à de nouvelles versions des personnages Disney. En effet, les glimmers, certains nous paraîtront familiers, tandis que d'autres sont des versions totalement réimaginées. Envoyez vos personnages à l'aventure ou utilisez-les pour défier vos adversaires. Ici par contre on va avoir donc une petite deck qui est différente suivant justement les différents decks. On a donc dans ce deck de démarrage les glimmers Ambre s'unissent pour se protéger et se soutenir mutuellement, tandis que les glimmers Améthyste exploitent leur magie pour atteindre vos objectifs. Ensemble, cette alliance inébranlable peut vous aider à découvrir les secrets vers des encres. On a donc à l'intérieur un deck de démarrage de 60 cartes, dont 2 cartes brillantes. On a 11 jetons de dommages, on va retrouver un tapis de jeu en papier, un marqueur de l'or et enfin les règles du jeu. Et bien sûr, on a un booster dans chaque deck de démarrage. Donc voilà pour le deck tout simplement Ambre Améthyste. Ensuite, on va voir le superbe deck du Saphir Acier avec la belle Aurore et Simba. Donc pareil, c'est un de mes decks favoris. Ça, forcément, ce sont les 2 decks que je préfère et que je forcément voudrais travailler. Vous voyez, j'en bafouille. Et ça, c'est un autre deck que je suis moins fan pour moi. Peut-être que plus tard ça va changer, mais pour l'instant, je suis moins fan. Donc au niveau du dos, on a exactement la même chose au niveau du texte du dos. Le texte du milieu, donc dans ce deck de démarrage, les glimmers saphir vous permettent de prendre une longueur d'avance sur vos adversaires, tandis que les glimmers acier sont capables de résister devant les défis. Ensemble, cette équipe peut avoir l'intelligence et la force dont vous avez besoin pour gagner la partie. Et après, à l'intérieur, on a exactement la même chose. Et enfin, on va donc avoir le dernier deck, donc avec Cruella et Aladdin, pardon. On va donc trouver ici la même phrase que je vous disais tout à l'heure. Par contre, au niveau du petit texte des différentes factions, en fait, différentes encres, on a donc audace et tromperie. Dans ce deck de démarrage, les glimmers émeraudes ruleront pour surprendre vos adversaires, tandis que les glimmers rubis foncent avec rapidité et bravoure vers vos objectifs. Ensemble, ce groupe courageux devrait laisser vos adversaires perplexes et vous mener à la victoire. Et enfin, à l'intérieur des decks, on a aussi exactement la même chose. Là, les gars, ce que l'on va faire, on va tout simplement commencer à découvrir, hop, le deck de démarrage donc de Vaiana et Mickey. Là, hop, on va découvrir ça ensemble. Oh, sympa, disons, on s'est présenté tout ça. On va voir le deck là. Et ici, on a la plaquette. On a notre fameux booster, donc là, on va se le mettre à part pour l'instant. On va le garder ici. C'est vide. On va le regarder après. Donc là, on a donc ici nos jetons de dommages.
Voilà, donc là, on a donc les tonnes de dommages. Ah, lui, c'est fou comme il est. Ça, c'est pour monter, du coup, vos éclats de l'or. Mais ça, à la limite, je peux vous expliquer pendant l'ouverture. Donc là, à la limite, je vais même les sortir. Je vais faire pour un, je vais pas les faire pour tous. Là, on a. Là, ce qui nous intéresse, nous index, c'est forcément les cartes. Après, je vous ai déjà parlé dans mes autres vidéos que l'application de l'Orcana est vraiment super intéressante. De toute façon, elle est téléchargeable sur iOS et Android. N'hésitez pas à y aller. Et vous allez voir que franchement, c'est quand même super pratique, surtout pour compter les éclats de l'or. C'est vraiment très intéressant. Ça, c'est bon. Ensuite, on va donc avoir la petite règle ici. On va le garder là. Donc, on va commencer simplement. On va le voir tout à l'heure. Au niveau des règles de jeu, de toute façon, je pense, vous dites-moi dans les commentaires, voilà, si vous avez envie que je vous fasse une vidéo tout simplement pour vous expliquer les règles du jeu. Normalement, je crois que vous avez vu quand même pas mal de vidéos sur YouTube maintenant. Pour tous ceux qui sont intéressés par l'Orcana. Il y a vraiment beaucoup déjà de vidéos sur YouTube qui vous présentent un petit peu ça. Donc n'hésitez pas à me le dire dans l'espace commentaire, à la limite, peut-être que je ferai une petite vidéo récapitulative pour vous expliquer un petit peu comment fonctionne le jeu. Donc ça, c'est bon pour ça. Lui, on va se l'ouvrir après, justement, pour pouvoir le présenter. Ça, c'est vraiment très intéressant. Nous, on avait ça, justement, pareil, pour faire les initiations, justement, de l'Orcana. Et je trouve ça très pratique. Il a quand même deux sens, donc c'est ça que je vais mettre. Ça, pour l'instant, on va le mettre. En fait, c'est donc un petit fascicule qui vous permet de savoir tout simplement où est-ce que vous allez pouvoir mettre vos cartes, votre défausse, votre zone d'encre et les cartes en jeu, ainsi que pouvoir monter vos éclats de l'or. Donc en fait, un petit fascicule que vous pouvez mettre soit à gauche pour les gauchers, tout simplement. Là, vous allez mettre votre deck ici, hop à l'envers bien sûr. Deck là, votre défausse, la réserve d'encre, donc là c'est les cartes qui ont une sorte de mana en fait qui vont permettre d'utiliser les cartes en jeu. Et là, du coup, on a besoin de ceci, tout simplement, pour pouvoir montrer vos éclats de l'or. Vous voyez, 0, 1, 2, 3, 4, etc. etc. Là, il vous suffit d'avoir l'application et ça ira très bien. Donc, bien sûr, ceci que je ne présenterai pas pour les autres decks, étant donné que, bien sûr, vous savez déjà qu'il y a à l'intérieur exactement la même chose, hormis les cartes. Alors, pour le deck, bon, déjà, je trouve ça assez sympa. Mettre ce genre de papier là. C'est plutôt pas mal. Alors, c'est parti les amis, on va donc découvrir les différentes cartes qu'il y a dans ce... Alors, pareil, donc je vais passer assez rapidement, comme ça, si vous avez envie de lire attention les effets, il vous suffira simplement de faire une pause. On a donc Ariel en 2 exemplaires. Voilà la première folle du coup qui est à l'intérieur. Et voilà, elles sont magnifiques. On a Vaiana, la story. Alors ce Mickey, c'est lui qui m'a fait de l'œil grave. Et je trouve que l'effet est pas si fort que ça, à moins que je ne sache pas le jouer, mais pareil, je le trouve. Voilà, du coup, pour les cartes brillantes. Ensuite, on va se retrouver avec Cendrillon. Donc, on a 2 exemplaires. Le fameux Hades, c'est la carte justement que je vous ai parlé dans mes autres vidéos, que j'ai pu avoir aussi. Cette carte-là, il me la faut en plusieurs exemplaires, et malheureusement, il n'est qu'en x1 dans ce deck-là. Voilà, donc Hades, Hey Hey, en 1, 2 exemplaires. On va avoir Maximus, pareil, 2 exemplaires. On va avoir Mickey Mouse, 3 exemplaires. On va avoir Minnie, 3 exemplaires aussi. Le superbe Stitch, normalement on devrait l'avoir en 3 aussi. C'est la fête. Alors ça c'est une très bonne carte. Ça permet justement d'aller récupérer des cartes personnages. Donc ça c'est vraiment intéressant, une carte. Je dis pas. Ouais c'est ça. Là on en a combien? 2, donc c'est pas mal. Très mauvais caractère, elle on va l'avoir en 2 fois. La chanson Hakuna Matata, on l'a en 2 fois. Partir là-bas, elle on va l'avoir en 1 fois. Circuflex, on va l'avoir en 3 fois aussi. Le docteur Facilier, donc elle c'est pareil, c'est une très bonne carte. On va l'avoir en 1 exemplaire. Le docteur Facilier qui lui coûte 2. À mon avis, on devrait l'avoir en plusieurs exemplaires, voilà en 2. On a donc Flotsam, une carte rare. Ah oui, c'est vrai que je n'ai même pas fait attention. D'ailleurs, bah, attendez, hop là.
Ça s'invite les cartes, j'ai même pas fait attention à la différence des cartes. Donc là, on avait commune, une rare pour justement le docteur Facilier, une autre rare pour partir là-bas. Après, pour l'instant, ce sont que des communes. Ah, inhabituelles pour celle-là. Commune, inhabituelle. Inhabituelle et inhabituelle. Ok. Je pense pas qu'on ait des cartes légendaires dans ce deck-là. On a donc un rare Flotsam. On a le superbe Jafar, ce carte aussi terrible. On a Jetsam qui va justement avec Flotsam. Donc on va l'avoir en 2 exemplaires. Les balais magiques qui vont avec le fameux Mickey. Puis on l'a en 3 exemplaires. Maléfique. Carte qui est emblématique, qu'il faut absolument dans ce deck-là. Elle permet de piocher une carte dès que vous la mettez en jeu. Donc c'est très très fort. Et on va l'avoir en 2 exemplaires. On a le fameux Olaf. Que l'on va avoir en 3 exemplaires. Pascal, très très bonne carte. Là, 2 exemplaires. Rafiki, j'aime beaucoup aussi. Voilà, une carte que dès qu'on la met en jeu, on peut défier. Et elle, on va l'avoir en 3 exemplaires. Nickel. On a Sven, pareil, carte qui est pas mal intéressante d'ailleurs, qu'on a en 1 fois. Madame de garde-robe, qu'on en a en 3 fois. Et enfin, on va terminer avec, moi je pense, Mesdames de l'au-delà. Que l'on a en 3 fois. Pareil, c'est l'une des meilleures cartes. Il vous suffit de carte action, chanson. Qui vous permet justement de piocher 2 cartes. Comme vous avez pu le remarquer, le deck Ambre Améthyste est un deck qui est vraiment très intéressant, étant donné qu'il vous permet de pouvoir faire justement beaucoup de pioches. Donc ça, c'est vraiment très très intéressant. Et je trouve ça vraiment super bien. Voilà pour le deck Ambre Améthyste. Hop, on va le mettre là. Ensuite, on va donc découvrir le fameux deck Saphir Acier. Pareil, on va pas perdre de temps. Hop, on va tout déballer. De toute façon, on va aller directement. Hop là, on va regarder le deck. Le reste, on connaît déjà. Donc, découvrons tout simplement et rapidement le deck Saphir Acier. Alors, pareil, c'est un deck moi, que j'apprécie énormément, étant donné quand même qu'il a très. Alors, on va commencer par une belle Aurore. Que l'on a en 1, 2, 3 exemplaires. La magnifique Aurore, la Floodborn, qui est donc une altar 3. Très jolie carte. Hop là. Ici, on va retrouver le Simba. Regardez-moi ce Simba, comme il est majestueux. Il se met. Ça, sur les 2 cartes foil. On va retrouver une autre Aurore, donc celle-ci. 3 exemplaires. Polochon. 2 exemplaires. Grammaire Tala, très fort dans ce deck-là, en 2 exemplaires. Jasmine, qui est pas mal. Maléfique. Très bonne carte. On va aussi avoir en 3 exemplaires. Cette Maléfique-là est très forte. Elle permet de chanter les chansons de d'encre 5. Et elle a quand même 3 éclats de l'or, donc c'est vraiment très fort. On a un seul exemplaire. Le Mickey Mouse, une des meilleures cartes, Saphir. Elle, on va l'avoir en 2 exemplaires. 3 exemplaires, très bien. On va retrouver Mufasa en 2 exemplaires. On a le Scar. On va avoir Développe ton cerveau. Pareil, très bonne carte. On a en 3 exemplaires, donc ça c'est cool. Je vole, la carte qui permet justement d'ancrer rapidement, que l'on a en 2 exemplaires. Le panier de noix de coco qui vous permet de soigner vos personnages. Hop là. On va ensuite avoir donc Fleur aux pétales d'or. Donc elle, on va l'avoir en 2 exemplaires. Ensuite, on a la bête. Elle, on a en 2. Voilà, le fameux Capitaine Crochet. Lui, normalement, on devrait l'avoir en 3. Voilà. On va avoir les créatures. Elle aussi, on devrait l'avoir en 3 exemplaires. Ah non, 2 exemplaires. Hercule qui est vraiment pas mal du coup. Lui, il a un effet qui permet justement de protéger vos cartes les plus faibles, tout simplement parce que l'adversaire sera obligé d'attaquer notre Hercule avant d'attaquer les autres personnages. On va avoir Christophe. Exemple. Oh, Maui. Elle est super cette carte. Et c'est une carte rare celle-là. Ensuite, on va retrouver le Prince Eric. Le Simba habituel. Allumer les mèches en commune. 3 exemplaires. Tuons les bêtes. Voilà, donc ça c'est l'une des meilleures cartes chanson. Simplement, car vous pouvez faire chanter justement cette carte par une carte qui coûte 5 ou plus.
et vous infligez 2 de dommages à chaque personnage adverse. C'est super fort. Et bien sûr, on l'a qu'un exemplaire, donc c'est pour ça qu'il était préférable d'avoir quand même plusieurs cartes de la deck de ce niveau-là. Et enfin, on a fracassé, pareil, qui est une très très bonne carte que l'on a en 2 exemplaires. Et enfin, on termine par la poêle à frire. Donc là, on a terminé pour le deck Saphir Acier. Là, terminé pour les 2 premiers decks. Et enfin, il nous reste le deck de Émeraude, donc le mode Ruby, Cruella et Aladdin. Hop là. Là, comme tout à l'heure, le petit booster, le ton d'éclat de l'or. Alors autant, je suis renseigné pas mal sur les 2 autres decks en fait, et autant de celui-ci, j'ai pas trop regardé, donc c'est pour ça que ça va être en même temps une petite découverte. Il y a surtout une carte moi, que je voudrais en rubis, le dragon maléfique. On a donc Aladdin, elle on va la voir en 2 exemplaires, la magnifique Cruella d'enfer en fold, et ce magnifique Aladdin. Ensuite on va avoir le duc de Weselton, 2 exemplaires. Horace, 3 exemplaires d'Horace. On va y avoir Yago, en 1, Jasper, 2 exemplaires, le Chapelier Fou, 3 exemplaires, la fameuse Megara, elle on a en 3 exemplaires aussi, le petit Mickey Mouse, que l'on va retrouver en 3 exemplaires, on va avoir Peter Pan, 2 exemplaires, on a N'écoute que moi, qui elle est en 3 exemplaires aussi, on va retrouver la ruée, donc lui c'est un personnage avant, en ayant au moins un jeton infligé, d'accord. On a 2 exemplaires, on va avoir Volé aux riches, donc une carte rare x1. La trahison brutale, alors cette carte là, cet artwork fait vraiment mal au cœur. En x2, on va retrouver le cimetière volé. Et donc on a terminé pour les cartes émeraude. On va voir un petit peu les cartes rubis qu'on peut retrouver. Donc, on a donc Aladdin en 3 exemplaires. Le capitaine. Oh, je connaissais pas. Carte, pas d'effet, mais pas mal de stats. Le Donald en 2 exemplaires. On a le fou. Un exemplaire. On va retrouver Pongo. 3 exemplaires. Réponse. Alors, c'est pas la meilleure des réponses, mais c'est une réponse rouge. Donc, on va la retrouver. 3 exemplaires. Le Scar. Alors, cette carte-là, le Scar est magnifique. Sergent Tips. Donc, on va l'avoir en 3 exemplaires. Et là, on va arriver à la fin. Le superbe Stitch. Ouais, pareil, elle est vraiment pas mal. Du coup, elle s'écoute 6 encres. Elle a 3 éclats de l'or. Et en même temps, elle a des bonnes stats. Elle a 4 de force et 6. Très très fort. Le feu du dragon. Superbe cette carte aussi. Très très fort. Je vais essayer un personnage et bannissez-le. On l'a en 2 exemplaires. 3 exemplaires. On a Il y a un sabre. Et elle, on va l'avoir en 2 exemplaires. Et enfin, on va terminer par le bouclier de vertu. Qui lui est en 2 exemplaires, les amis. Donc, on a terminé pour les différents decks. Là, vous avez pu voir. Hop là. Les fameux 3 decks de démarrage sont sortis directement pour le premier chapitre. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais déballer les 3 autres decks. Comme ça, on va récupérer les boosters. Et on va se faire une petite ouverture de booster. On va tenter d'avoir un petit peu de chance. Et là, si vous avez pu voir mes autres unboxings, on a eu de la chance. Alors, premier booster, c'est parti. Je crois que c'est une des choses, une chose favorite. J'adore ouvrir des boosters, simplement parce qu'on ne sait pas ce qu'on peut. Alors, on va se faire un petit. Donc on va avoir Cruelle Diablesse en commune. On a donc Pilote Tête en commune, il y a un sabre. Très mauvais caractère. Oh, mes amis de l'au-delà en commune aussi. J'ai les flammes. Anna.
Le Chapelier Fou. Un rare, Maui en rare. Donc là déjà une fois. Oh, une légendaire. Ça, c'est pas mal du tout. Et on se retrouve avec Mickey Mouse. Donc ça me fait un doublon de Mickey Mouse en légendaire. Et en rare, on a Stitch. Superbe. On va la mettre là-bas. Regardez les Elsa. Les Elsa m'ont toujours porté chance. Donc on va garder les Elsa pour un petit peu plus tard. Donc on a le Sergent Tibbs. On va retirer les cartes de toute façon. On a Stitch. Red Diablesse. Donald. Hercule. La belle Anine habituelle. On a Maximus Anine habituelle. Monsieur Starkey. Ensuite du rare. Super rare. Une rare. Soyez prête. Ça c'est vraiment trop. Une très rare. Il s'agit donc de Mulan. Comme si je l'avais pas eu assez celui-là. Et enfin, on se retrouve avec un chevêtré en carte fold. Allez, noix, 4 boosters, s'il vous plaît. Certains, j'ai vu pas mal de vidéos et du coup, certains ont réussi à avoir des enchantés avec les boosters qui étaient compris dans les decks de démarrage. Comme quoi, on ne sait jamais sur quoi on peut tomber. Non, un volet, aurore, créature, l'eau, Bayana. Réflexion, première rare, partir là-bas. Oh, une autre légendaire, la bête. J'avais déjà, donc ça fait déjà 2 légendaires en 2 boosters. Et on se trouve un autre Stitch, mais c'est pas possible. D'accord. C'est quasiment le même deck ou comment ça se passe? Attendez, la légendaire qui est là. Elle est là. Hop là. On va mettre là. Allez, il nous reste 3 boosters. On va avoir une enchantée ou pas, on va voir ça. Alors, développe ton cerveau. À bout. Pas. Maléfique. Serpent. Le capitaine Crochet. On se retrouve avec une habituelle poil à frire. Autoriser les flammes et infernal. En rare minimum, on va retrouver Ariel. Et ensuite, on va donc avoir notre rare Jafar. J'ai nommé Jafar aussi favori. Et on a une rare en foil et ça sera le capitaine Crochet. Là, je regardais. Ah, on a bientôt ce personnage là. Vous savez aussi qu'avec les cartes de booster, on peut faire un petit personnage. Là, on a le capitaine. Alors, on se retrouve avec très mauvais caractère. Maléfique. La fée clochette. En pédale d'or. Bon. Notre capitaine Crochet. Cendrillon en inhabituel. En dessus. Donald. Une rare, lanterne. Ah, super. Ça, c'est une rare que je galère à trouver. Une autre rare. Hans. Et ensuite, la fold. Une commune. Et ça sera la fée clochette en fold. Cool. C'est pas la fée clochette que je veux. Ben, il la faut. Hein. Mais je voudrais bien l'autre fée clochette. Allez, s'il vous plaît. Donne-moi la fée clochette en forme géante, là. Je sais pas, c'est légendaire. Il me la faut x4. Alors, on se retrouve avec Dingo. Kuna Matata. Des balais magiques. Et le petit polochon. Allumer les mèches. Inhabituel, emberlificotage. N'écoute que moi. Notre panier de notre coco. Allez, une rare. Madame de Trémène. Magnifique, rare. Et enfin. Allez. Non. Ça sera très mauvais caractère, du coup. En fold. Et voilà, les amis. On a donc terminé cette petite vidéo. Tout simplement. Donc, on a réussi à trouver 2 légendaires sur 6 boosters. On a des foils qui sont plutôt sympas. Donc, maintenant, je vais tout simplement monter les decks. On va les sliver. On va pouvoir commencer à tout préparer. Donc, je vais pouvoir commencer
à préparer mes initiations ainsi que faire mon deck, tout simplement. En deck perso, étant donné que j'ai quand même pas mal de cartes vu l'ouverture que j'ai faite avant. Je vois les cartes qui me manquent pour pouvoir justement les commander et puis après on verra par la suite. Donc comme je vous ai dit en début de vidéo, merci à tous d'avoir visionné la vidéo. Désolé, ça fait une vidéo un petit peu longue, mais forcément, il y a quand même pas mal de contenu et des choses à dire. Donc n'hésitez pas, comme je vous ai dit, mettre dans les commentaires si vous avez envie que je vous fasse une petite vidéo pour expliquer tout simplement comment on joue au jeu, les règles, etc. Et ensuite, tout simplement, on se retrouve donc très bientôt sur la chaîne, nous, pour de futures vidéos sur le canal et autres. Et voilà les amis, la vidéo est donc maintenant terminée, donc j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, comme je vous ai dit en début de vidéo, n'oubliez pas le big pouce bleu, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, en activant la notification, c'est très important. Et enfin, si vous voulez qu'on discute tout simplement sur mes différents réseaux sociaux, je vous invite tout simplement à aller dans la description, il y a tous les liens. Merci à tous d'avoir visionné cette vidéo, et puis nous on se retrouve donc très bientôt sur la chaîne pour de futures vidéos et plusieurs explications. Salut à tous les amis.